Tout parent non accompagné par un enfant ne devrait pas pouvoir assister à ce spectacle. Mais pour en parler, rien de tel que d'en parler avec le créateur. Il est de Saint-Florent-des-Bois, on le connaît, il est avec nous. Je vous demande de l'applaudir comme il se doit, monsieur Jacques Couturier, s'il vous plaît. Jacques, un petit mot sur le spectacle, s'il vous plaît. Oui, merci, mais juste un petit mot. Le spectacle de ce soir, c'est Pinocchio. Effectivement, c'est un spectacle pour les enfants. Les adultes sont tolérés. À un moment donné, c'est la véritable histoire de Pinocchio. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sans doute, il faudra demander à vous, les enfants, de rassurer vos parents. Parce que dans la véritable histoire de Pinocchio, contrairement à ce qu'on dit dans les livres en France, Pinocchio et son papa n'est pas avalé par une baleine, mais par un énorme requin. Et là, en général, les parents ont un petit peu peur. Il faudra donc que vous soyez gentils avec eux, que vous puissiez les rassurer. Alors, juste un petit détail, c'est que ce soir, on a la Lune qui s'est invitée. Et elle s'est invitée tout simplement, vous allez le comprendre, parce qu'on a besoin d'elle dans l'histoire. Voilà. Donc, il nous reste encore 1 minute, 2 minutes. Je voudrais juste passer la parole à monsieur le maire pour qu'il souhaite vous dire un petit mot. Et ensuite, place au spectacle. Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bienvenue à Saint-Florent-des-Bois. Merci d'être aussi nombreux ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Jacques Couturier vient de vous le dire. Bravo Jacques de nous permettre ce plaisir. Bravo aux enfants d'être aussi nombreux. Je vous souhaite une très bonne soirée, une excellente soirée. Et vous êtes là, nous ne sommes pas au Stade de France évidemment ce soir. Guingamp mène 1-0 devant Rennes pour les amateurs de football. Voilà, je viens de prendre l'information, il y a 1 minute, 1-0 pour Guingamp. Bonne soirée à tous. Et alors, on va rebondir, on va faire en avant Guingamp, et on va faire un décompte, mesdames, messieurs, je compte sur vous, attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il y avait une fois... Un roi? Non, tu t'es trompé. Il y avait une fois un morceau de bois. Je ne sais comment cela arriva, mais le fait est que ce morceau de bois se retrouva dans la boutique d'un vieux menuisier nommé Geppetto. Geppetto fabriqua un beau pantin de bois. Ses yeux remuaient, son nez s'allongeait, sa bouche se mit à rire. Comment vais-je l'appeler? Pinocchi? Pinocchia? Pinocchio? Je vais l'appeler Pinocchio. Pinocchio commença à marcher seul, et brusquement il s'enfuit. Car Pinocchio n'aimait pas l'école. Il préférait courir après les papillons. Polichinelle et Colombine, qui l'invitent au théâtre des marionnettes. Les pantins allument les lumières et commencent à sauter, à danser, à sauter. Quel chahut!
La fête était finie, et la nuit commençait à tomber. Pinocchio avait faim. Je veux m'en aller d'ici. J'ai eu tort de m'enfuir. Si je ne m'étais pas enfui, je ne serais pas là, à mourir de faim. Et Pinocchio s'endormit. Attendrie, une petite fille aux cheveux bleus vint le voir dans son sommeil au pays de ses rêves. C'était une fée. Que fais-tu là, Pinocchio? Un homme horrible m'a enlevé pour me brûler. Mais à mesure qu'il montait, son nez s'allongeait. Alors, je sais que tu mens. Quel métier fait ton père? Il fait le pauvre. Pinocchio, qui était pourtant d'un naturel très gai, était tout triste. Parce que la misère, la vraie misère, tout le monde comprend ce que c'est, même les enfants. Pinocchio rencontra un renard boiteux et un chat aveugle. « Où vas-tu, Pinocchio, avec cet alphabet tout neuf ?»« Je vais à l'école et je vais me mettre à travailler. Pour de bon. Viens avec nous au champ des miracles. Tu plantes un sou, demain tu en auras 5000. Et je pourrai m'offrir un beau palais. Mais voilà, point de palais. Pinocchio venait de découvrir le pays des nigauds. Plus un sou, plus d'alphabet. Que de malheurs me sont arrivés. Et je les ai bien mérités. Car je suis un pantin, entêté et capricieux. J'ai bien vu maintenant qu'à désobéir, les enfants ne gagnent jamais rien. Pinocchio se sentait tout bizarre. Il se regarda dans un miroir et faillit s'évanouir. Devant lui, il voyait un pantin avec des oreilles d'âne. De douleur, Pinocchio se mit à pleurer.
papa. J'étudierai, je travaillerai, je veux devenir à tout prix un bon petit garçon. Pauvre Pinocchio. Sa sincérité montrait qu'il avait bon cœur. Et les enfants qui ont bon cœur, même s'ils sont un peu polissons, il y a toujours quelque chose à espérer. Pinocchio, levant le visage, regarda tendrement la fée. Dis-moi, où est mon papa? Ton papa est parti te chercher, au-delà des mers. Et il s'est fait manger par un énorme requin. Bouleversé, Pinocchio jura de sauver son papa. Il monta dans une petite barque et partit au-delà des mers. Mais la mer était très mauvaise. La petite barque, battue par les vagues furieuses, tantôt disparaissait, tantôt réapparaissait. Pinocchio n'arrêtait pas d'appeler son papa par son nom, mais la mer était si grosse. Tout à coup arriva une vague terrible. La barque disparut. Pinocchio fut avalé par l'énorme requin. Il aperçut une petite lumière et découvrit un petit vieux tout blanc, éclairé par la lueur d'une bougie. Son papa. Pinocchio en eut les larmes aux yeux. C'est le moment de fuir! La bougie s'éteignit et le monstre éternua. La mer était calme et plate comme de l'huile. La lune resplendissait de toute sa clarté sur un magnifique ciel étoilé. Les jambes à moitié dans l'eau, le vieil homme se retrouva sur les épaules de Pinocchio. T'es bête, mon petit papa. Tremblait-il de peur ou de froid? Qui sait? Peut-être un peu de l'un et un peu de l'autre. Pinocchio nageait pour rejoindre le rivage, avec le pauvre homme à cheval sur ses épaules. Courage, papa. D'ici quelques minutes, nous serons sauvés. Bravo, Pinocchio. Les enfants qui secourent avec amour leurs parents méritent toujours beaucoup de louanges et d'affection. Bravo, Pinocchio. Bravo, Pinocchio.
Belmont Camoureau. Minutes. Telle était l'histoire de Pinocchio, le pantin capricieux, redevenu un enfant sage et bon. Oh, magnifique. Marondé. Ah non, même pas. Attendri, c'était une fée. Que fais-tu là, Pinocchio? Un homme horrible!